Depuis quelques années, ils sont partout. Sur Netflix, dans une pub avec Messi et Ronaldo, dans une vidéo Ferrari, I don't like that, Lewis. et même dans Love is Blind. Et si vous aussi, vous jouez aux échecs, vous le savez, the place to be, c'est chess.com. Ce site web, fondé en 2007 par 2 étudiants de Stanford, a aidé à rendre ce hobby un peu niche, beaucoup plus populaire. Principe des échecs, les amis, développer les pièces. Chess.com, c'est 100 millions de dollars de revenus en 2023, 200 millions de membres actifs et une couleur totem, le vert fluo, comme mon t-shirt. Maybe part of our success was that we didn't expect to be successful. Dans ce nouveau décryptage, on vous raconte le hold-up de chess.com sur le monde des échecs. À l'origine de chess.com, il y a 2 étudiants de la prestigieuse université de Stanford dans la Silicon Valley, Eric Albest et Jay Severson. Avant d'être des entrepreneurs, ces deux-là, c'est surtout des fans d'échecs un peu frustrés. And I'm sorry I'm sick today, my voice sounds horrible, but it's nice to spend time with you today. Lui, c'est Eric Albest, c'est le cofondateur de chess.com et il était un peu malade au moment de l'interview. There weren't great options for online chess at the time. There were some places to play, but there was not really a community. And there wasn't really a place that we felt like, oh, that represents what we want as chess players. So we decided, hey, we're just gonna build it ourselves, which was kind of an audacious idea. En 2005, les 2 amis décident de se lancer et dégotent un nom qui claque, chess.com. Problème, le nom de domaine est déjà pris. Bonne nouvelle, la boîte qu'il détient est en faillite. Et comme ils n'ont pas un rond, ils empruntent 70 000 $ à la maman d'un pote et payent 55 000 $ le nom de domaine. Dans les années 2000, il y avait 2 grosses plateformes pour jouer en ligne. Maxime Vachier-Lagrave, alias MVL, est grand maître international depuis 2005 et c'est le champion du monde de Blitz en 2021. Et alors, il y avait une plateforme qui s'appelait Internet Chess Club, ICC, et la plateforme en ligne de Chessbase, donc je crois que ça s'appelait Play Chess. Et elles ont été un peu étouffées ensuite dans les années 2010 par Chess.com qui arrivait déjà avec le nom de domaine du site et a permis aussi de moderniser l'image du jeu d'échecs, l'image du jeu d'échecs en ligne et rendre la plateforme aussi très, très pratique d'utilisation. Bref, chess.com a rendu les échecs cool, simples et à la portée de tous. Chess is for everyone. It's not so serious. It's not just for like old white guys. It's for everybody. Chess.com mise sur un produit simple et fluide. Mais derrière cette apparente simplicité, Chess.com développe tout un tas de fonctionnalités qui rendent accro. Adversaires du même niveau, parties contre des bots, niveau quotidien et même de petits exercices tactiques. Un exercice tactique, c'est une position sur l'échiquier qu'il faut résoudre. Tristan a appris à jouer sur chess.com et aujourd'hui, il est licencié d'échecs, même s'il se fait laminer par des ados de 11 ans en tournoi. Au départ, j'utilisais chess.com surtout pour jouer contre beaucoup d'inconnus. Et par contre, après plusieurs mois, peut-être, j'utilisais beaucoup les problèmes sur chess.com. Donc c'est les exercices tactiques que je faisais quotidiennement. Et même les grands maîtres internationaux comme MVL passent leur temps dessus. Alors, Chess.com en tant qu'outil d'entraînement, c'est assez rare, même s'il y a quand même des fonctionnalités qui me sont utiles, par exemple les problèmes tactiques que je fais de temps en temps. Après, je l'utilise évidemment pour des compétitions en ligne. Je l'utilise également pour à la fois regarder les parties de mes adversaires, mais aussi regarder les parties qui se jouent en compétition. C'est une plateforme très complète en fait. Mais chess.com ne veut pas seulement plaire aux professionnels, elle veut aussi les transformer en vitrine du site. En 2014, chess.com frappe fort et convainc Hikaru Nakamura, l'un des meilleurs joueurs du monde, de délaisser l'Internet Chess Club, une autre plateforme d'échecs en ligne, pour sa plateforme. The moment we got Hikaru playing on our site, it was like every top chess player in the world followed. That's true. En 2017, chess.com s'associe à Twitch avec une idée simple, trouver des streamers pour faire vivre les échecs en ligne. Danny Rench, le Chief Chess Officer de chess.com, propose alors à Nakamura d'essayer le streaming. En juillet 2017, c'est le baptême du feu. 3 heures de live, pas hyper réussi, et si je me permets de dire ça, c'est parce que même Nakamura le dit. Okay, we're not gonna watch much because this is actually gonna be painful to watch. Bon, entre-temps, Nakamura est tout simplement devenu la star des échecs sur Twitch avec 2 millions d'abonnés et plus de 3 millions sur YouTube. Plutôt une belle opération pour chess.com qui continue à le sponsoriser. Hikaru Nakamura has been a huge part of our success. We wanted chess to be for everyone, from very beginners to intermediate players
to also professionals. And so having a professional there, showing that we were a legitimate platform, a great place to play, was a key part of our strategy. Bref, Chess.com a réussi à construire une plateforme pour tout le monde, exactement comme les deux étudiantes de Stanford l'imaginaient au départ. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont choisi le pion comme logo. C'est la pièce que tout le monde connaît et qui symbolise l'idée que chaque joueur, du novice au grand maître, a sa place sur la plateforme. Au début de Chess.com, Eric et Jay se sont pas mal fait refouler. Les investisseurs de la Silicon Valley ne croyaient pas du tout aux échecs et même la communauté se moquait du projet. Et c'est grâce à tous ces refus que Chess.com a trouvé sa méthode. Patienter, progresser lentement et surtout ne pas vivre au-dessus de ses moyens. Maybe part of our success was that we didn't expect to be successful because it took us a really long time to get there. And we were just patient, and we didn't have expectations ourselves of what it could become. And we didn't have investors who were telling us it had to be a billion-dollar company in 5 years. Et cette stratégie a très bien marché. Chess.com atteint l'équilibre financier dès 2010, seulement 3 ans après son lancement. Alors que ça allait déjà plutôt bien pour Chess.com, 2 événements vont faire décoller encore plus la plateforme. Le Covid et la série Le jeu de la dame sur Netflix. Pouvez-vous dire au lecteur de Life ce que ça fait? Je veux dire, être une femme au milieu de tous ces hommes. Je m'en fiche. En quelques semaines, les échecs deviennent un véritable phénomène mondial. Et le nombre de membres inscrits sur Chess.com explose littéralement. En 2023, Chess.com atteint les 100 millions de dollars de revenus par an. Mais comment Chess.com fait pour gagner autant? Sur les 200 millions de membres inscrits en 2025, environ 1,5 million sont des utilisateurs payants qui représentent à eux seuls 80 à 85% des revenus de la plateforme. Pour un abonnement allant de 4 à 10 € par mois, les joueurs premium peuvent profiter d'un coach virtuel, d'un feedback sur chacune de leurs parties ou encore d'une analyse complète de leur mode de jeu. Chess.com is a freemium site, meaning that the majority of users use it for free and they have advertising that pays for their usage. Et à part une affaire de triche très complexe, la principale critique que rencontre Chess.com, c'est sur son quasi-monopole sur le monde des échecs. Août 2022. Chess.com frappe un grand coup en rachetant Play Magnus Group, fondé par le champion du monde Magnus Carlsen. Montant du deal, 83 millions de dollars. Play Magnus Group, c'est un mastodonte qui détient notamment Chess24, une plateforme d'échecs en ligne et accessoirement l'un des principaux concurrents de Chess.com. Résultat, après cet achat, Chess.com détient plus de 70% du marché mondial des échecs en ligne. Une situation qui fait grincer des dents une partie de la communauté des échecs. Après, il y a aussi une autre critique qui s'entend, c'est celle du côté un peu monopole, puisqu'ils prennent l'essentiel des parts de marché. Et c'est vrai, mais c'est parce qu'aussi il n'y a pas de plateforme réellement concurrente qui réussit à tirer son épingle du jeu. Critique qu'Eric balaie d'un revers de la main. I mean, a monopoly is defined by an organization or business that closes out its competition through unfair or some structural practices. But that's just definitionally not true of chess.com because we don't own the game of chess. But the truth is we just have the best products, the best events, and the best players on our site. And so I think it's a criticism that's unfair. Et effectivement, Chess.com n'a pas le monopole du marché des échecs, même si elle reste en position dominante. Le seul vrai concurrent de Chess.com, c'est Lichess, une plateforme française créée par Thibaut Duplessis en 2010. Cette organisation à but non lucratif est financée uniquement par des dons et toutes ces données sont en accès libre. Ce qui nous permet de savoir qu'en avril 2025, plus de 90 millions de parties ont été jouées sur la plateforme, bien loin des plus de 600 millions de parties enregistrées sur Chess.com. En 20 ans, la plateforme a complètement bouleversé le monde des échecs. C'est vrai qu'il y a une différence entre pouvoir aller au club d'échecs pendant 2-3 heures versus pouvoir jouer depuis son ordinateur 4-6 heures, voire plus par jour, et c'est ce que font les prodiges aujourd'hui. Je vois à peu près le niveau qu'on avait entre 14 et 16 ans versus le niveau des meilleurs joueurs entre 14 et 16 ans aujourd'hui.
c'est un peu le jour et la nuit. Et ma génération était quand même extrêmement forte. Chess.com a aussi transformé les échecs en un véritable jeu vidéo et elle est aujourd'hui partenaire de la Coupe du Monde d'e-sport. Enfin, transformer les échecs en jeux vidéo. I think that's a funny way of putting it. Chess is the original esport. And so, it's been great to see FIFA and Valorant join us in esports. I'm kind of kidding, but they have bigger prizes and they've done bigger things, but really chess has been the oldest online game. Merci d'avoir regardé cette vidéo, on espère qu'elle vous a plu. On remercie fortement Sunfish Students qui nous avait proposé en commentaire et le sujet et le titre de la vidéo. Ça n'arrive jamais. Et dites-nous en commentaire si vous utilisez chess.com ou Lichess pour jouer aux échecs en ligne.